Bonjour les yogis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une vidéo pour les personnes qui ont une hernie discale lombaire et pour toutes les autres personnes, bien sûr, qui veulent assouplir leur bas du dos et enlever certaines douleurs. Donc, l'hernie discale lombaire vient principalement de deux facteurs, soit un tassement des vertèbres, soit une répétition de mouvements faits vers l'avant pendant des années. Et voilà, il y a une faiblesse dans le dos. Donc aujourd'hui, nous allons plutôt aller dans des extensions pour remettre de l'espace entre les disques vertébraux et ainsi soulager la douleur, lui permettre de se résorber. Donc ce sont des exercices doux à faire très régulièrement et jamais en forçant, donc toujours délicatement. Je vous invite à venir en tailleur, soit sur un coussin, soit sur un bloc. Ainsi, vous aurez la colonne un petit peu plus droite et vous serez plus confortable dans les hanches. Vous posez les mains sur les genoux et on ferme les yeux. On va inspirer sur 4 pour bien libérer déjà la cage thoracique. Essayez de faire de l'espace entre chaque vertèbre. Inspirez, 1, 2, 3, 4, restez long, on expire, 1, 2, 3, 4, encore on inspire, on s'allonge, 1, 2, 3, 4 et on expire, 1, 2, 3, 4, remontez un tout petit peu le bas du ventre, vous allez sentir que le bassin se place un petit peu plus droit derrière et on continue à inspirer, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, ouvrez bien les côtes sur le côté, sur le devant et sur l'arrière du dos. Et on expire, 1, 2, 3 et 4. On revient au centre avec les deux mains devant le cœur et mains sur les genoux. Inspirez, on grandit vers le ciel, donc on va faire beaucoup d'extensions pour mettre de l'espace. Essayez d'aller toucher le plafond, de bien ouvrir. Et on descend ici de côté, continuez de monter vers le haut, puis on descend un tout petit peu. Baissez bien l'épaule. Une grande respiration. N'essayez pas de faire la flexion de côté trop basse. On essaie plutôt d'allonger. Et on revient ici, on monte les bras vers le ciel. On monte ici plus haut, baissez l'épaule. Vous respirez bien par le côté qui est ouvert. Et on remonte, bras vers le ciel. Posez les deux mains par terre, les doigts bien écartés. Vous venez à genoux. Et on va faire des cercles, pliez bien la jambe ici, le pied vers la fesse, on garde ça serré et on va faire des cercles avec le genou. Donc l'hernie discale peut provoquer la sciatique, on va aussi travailler un petit peu les hanches et on part dans l'autre sens. Allez doucement. Et on revient, même chose de l'autre côté, serrez bien le pied, on part et on fait quelques mouvements. Puis dans l'autre sens, et on revient ici au centre. On va crocher les pieds dans le sol, vous prenez un chien tête en bas, genoux pliés. Et on étire le dos, lâchez la tête. Genoux pliés parce qu'on va éviter d'avoir un dos avec les jambes tendues mais le dos rond. Donc vraiment dans l'extension du dos avec de belles respirations. Et on revient ici dans une planche, on va poser les genoux et poser par terre. Les coudes sous les épaules, on va aller dans la posture du sphinx, donc vous relâchez les fesses, vous relâchez les pieds, les jambes, et on va presser ici dans les coudes pour se grandir.
Vous regardez devant, vous pouvez reculer un tout petit peu la tête, mais essayez de monter vers le haut et de même tirer le tapis ici vers l'arrière avec le coude. Inspirez, ouvrez bien le buste, on respire. Et quand vous respirez, vous ouvrez bien les côtes, vous sentez l'extension du dos. Donc on relâche dans les lombaires, dans les fesses. Et on fait de belles respirations. Puis on redescend, vous crochez les mains, vous posez les mains, vous crochez les pieds dans le sol, on monte de nouveau dans un long chien tête en bas. Puis on va aller avec la jambe droite à l'extérieur de la main droite, descendez ici, on relaxe. Donc soit sur les mains, mais surtout le pied de côté et on détend. Si on peut, on va venir sur les coudes ou sur un bloc, sur un coussin pour allonger le dos. Vous respirez, essayez d'étirer la colonne, de creuser entre les omoplates. On détend. Et on remonte sur les deux mains. Gardez la main gauche par terre. On ouvre ici un petit peu de côté. L'épaule dessous est bien ouverte aussi. Et on revient avec les deux mains par terre. Vous recrochez le pied. Vous allez dans le chien tête en bas. Pliez les genoux, allongez-vous. On pousse dans les bras. Respirez profondément, allongez. Et on repose les deux genoux. On part avec le pied gauche de travers, donc il est un petit peu en diagonale. Et on descend ici. Vous pouvez déjà vous allonger, ouvrir les épaules. Imaginez que vous êtes suspendu par la tête. Et ensuite, on descend sur les coudes ou sur un bloc. Allonge le dos, on creuse entre les omoplates, de belles respirations. Donc on prend le temps dans ces exercices. Puis on revient sur la main droite, vous posez la main gauche sur le genou, extension, pas besoin d'aller très très loin en arrière, allez toujours en longueur. Et on ouvre bien les deux épaules. On respire. Et on sort de la posture, crochet le pied derrière, on part chien tête en bas, de nouveau les jambes bien pliées. On allonge le dos, lâchez la tête. Essayez de respirer aussi dans les lombaires. On ne respire pas dans les lombaires, mais essayez de gonfler un petit peu, d'aspirer le ventre. Et on revient ici à l'avant du tapis. Un dos bien plat avec les mains soit sur les genoux, soit par terre. Et quand vous faites la flexion avant, vous allez plier pour avoir le dos qui s'allonge. Et surtout, dans les flexions avant, c'est ça qu'il ne faut pas forcer quand on a une hernie lombaire. Donc, n'essayez pas de devenir trop souple vers l'avant. Et on remonte vers le ciel. On s'allonge, mains sur les hanches. On va partir dans la chaise. Vous collez les deux genoux. Et là aussi, on va étirer le dos en longueur. Et étirez aussi le coccyx un petit peu vers le bas. On remonte le bas du ventre et on allonge. Montez les bras. Et on descend ici, genoux pliés. Extension, serrez bien les épaules, les omoplates et on repart. Si vous avez des douleurs, bien sûr, vous pliez moins ou vous sautez cette posture.
Et on redescend une deuxième fois, allongé. Posez les mains par terre, on va vers l'arrière et on pose les genoux. Vous crochez les deux pieds derrière, on va pousser dans les bras et aller dans l'extension. Ici, peut-être que vous êtes là, ça va très bien. Peut-être que vous descendez un peu plus, mais ne forcez pas. Essayez surtout de pousser dans les bras, d'ouvrir le buste et de vous allonger. On respire. Et on descend jusqu'en bas comme tout à l'heure. Posez les coudes par terre. Et refaire un sphinx. Pressez dans les coudes, on s'étire. Les épaules vers l'arrière. Essayez de décoller bien les côtes, de bien respirer par devant. Et vous avez les fesses molles. Vous pouvez bouger un petit peu pour libérer, faire de l'espace. Et on sort de la posture. On va revenir ici à genoux. Le dos bien droit, donc vous rentrez un tout petit peu le ventre pour arrondir ici, pour plutôt mettre droit plutôt qu'arrondir, mettre bien la colonne droite. Inspirez, vous montez le bras gauche, on étire vers le haut et on vient chercher ici à l'extérieur du genou droit. Puis on tourne. Baissez l'épaule, essayez d'aller loin derrière et en même temps de vous allonger. Et on revient, bras vers le ciel, on fait l'autre côté. Tournez la tête. Belle respiration. Et on remonte, bras vers le ciel. Posez les deux mains derrière et vous allez ouvrir le buste. Ici, vraiment, vous respirez, vous ouvrez les côtes, vous allongez la colonne, vous étirez le ventre. Et on revient s'asseoir sur le tapis avec les deux jambes tendues. Vous pliez les genoux, on va descendre le ventre contre les cuisses et s'allonger ainsi. Bras vers le ciel, étire. Puis on étire le côté droit un petit peu et le côté gauche. Encore plusieurs fois. Allongez-vous. Et on repose les deux mains. Peut-être que vous allez un petit peu plus bas, mais toujours avec le dos bien plat. Donc ce qu'il faut éviter avec l'hernie, c'est d'arrondir trop le bas du dos. On va plutôt faire la bascule du bassin et coller ici. Respirez. Si ça va, vous pouvez descendre plus bas, mais pour autant que ça reste plat. Et on sort de la posture. On va se coucher sur le dos pour faire quelques postures sur le dos qui font du bien aussi pour le sciatique. Placez les épaules à plat et on ramène les genoux vers la poitrine. Donc ici, vous gardez le bas du dos bien plat, bien droit. Tout le dos touche par terre et vous allez étirer la jambe gauche, venir avec la jambe droite ici. Puis on va mettre le genou tout près de soi. Tout est bien plaqué par terre. Le genou reste vers vous et on va dérouler la jambe plusieurs fois. Vous respirez en même temps. Donc on essaie de ne pas faire ça. Le genou reste vers la poitrine et on déroule. Voilà, vous sentez certainement jusque dans la fesse. Ça, c'est une posture qui est très bien pour le sciatique, le nerf.
On replace le bassin bien droit. Et on fait la même chose de l'autre côté. Tendez la jambe droite. Venez d'abord étirer pour bien aplatir le bas du dos. Vous respirez, on détend. Et ensuite, on ouvre la jambe plusieurs fois. Sur l'inspire, on ouvre. Et expire, on descend. Encore. C'est de planter en même temps un petit peu la jambe dans le sol et on détend. On revient ici, vous posez les deux pieds par terre, les omoplates bien à plat, ouvrez les bras de côté et on va descendre. Donc les pieds sont assez larges, largeur du tapis. Et on descend de côté. Relax. Laissez le poids des genoux aller vers le sol. Puis on va de l'autre côté. Vous pouvez tourner la tête à l'opposé des jambes. On détend. Même chose, on fait encore quelques fois. Voilà, gardez les épaules bien par terre. Et on fait encore une fois de l'autre côté. Puis on peut voir si ça va un petit peu plus vite, de faire comme un essuie-glace. Et on revient ici au centre, replacez le bassin, le dos et les omoplates, puis vous allez monter la jambe gauche vers le ciel, portez ici le pied droit juste avant la rotule. Et on plie. Attention quand vous vous positionnez, que votre bassin ne décale pas de côté. Très important. Donc il faut placer le coccyx qui touche par terre jusqu'en bas. Il ne faut pas se soulever. Voilà, comme ça on reste en place. Et vous prenez le genou. On relaxe. Gardez le dos bien à plat jusqu'en bas. Puis vous respirez, on expire profondément dans l'étirement. Encore une respiration. Et on pose le pied, vous gardez le pied sur le genou, vous ouvrez les bras de côté, on va descendre à droite et le poids de votre pied va vous étirer un peu plus que dans la posture précédente, dans l'essuie-glace. Donc vous posez ici et on relaxe. Bien lourd. Vous sentez que ça fait du bien ici dans le bas du dos. Puis on revient au centre, replacer tout le dos et les omoplates. On fait la même chose de l'autre côté, donc on va monter la jambe droite et venir poser juste avant la rotule, la cheville. Gardez, déplacez-vous pas là avec le bassin et on descend. Cherchez le genou. Le dos bien à plat, on détend. À chaque respiration, vous relâchez dans la hanche. La respiration est lisse, sans saccade. Puis on va poser le pied, étirer encore un petit peu. On va poser le pied, ouvrir les bras de côté et laisser le genou descendre et se poser bien lourd sur l'autre genou qui est dessous. Et on relaxe.
Les deux épaules par terre. Vous pouvez tourner la tête à l'opposé des genoux. Encore une longue respiration. Vous libérez aussi dans le ventre. Et on revient ici au centre. Vous pouvez étirer les jambes et venir dans une relaxation. Pour soulager le bas du dos, vous pouvez mettre des coussins sous vos genoux pour être plus confortable, n'avoir pas cette cambrure du dos. Et vous relâchez simplement voilà, sur des coussins. Imaginez des coussins sous mes genoux et on relaxe. Vous relaxez dans les hanches, dans les jambes. Vous suivez votre souffle lent et régulier. On relaxe aussi dans les mains et dans les épaules. Et restez longtemps, aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à une complète relaxation. Pas besoin de musique, pas besoin d'autre chose que de relaxer. Même si votre tête continue de fonctionner, de voir des pensées passer, vous relaxez, vous laissez faire. Puis pour sortir de la méditation, vous allez apporter les genoux vers la poitrine, replacer le bassin, tourner gentiment et venir vous asseoir en tailleur. Vous ancrez bien les os des fesses dans le sol, on étire la colonne, imaginez toujours cet espace entre les vertèbres, on relaxe les épaules. On imagine faire de l'espace entre le bassin et les côtes, de bien s'allonger ici. Merci, namasté. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a fait du bien au bout de quelques jours, commentez-la pour que d'autres personnes puissent aussi trouver du réconfort, on va dire, dans les lombaires. Et puis j'ai d'autres programmes à visiter, donc sous la vidéo il y a les liens pour des programmes spécifiques, nuque, torsion, souplesse et les 21 jours Yoga Challenge. Je vous retrouve très bientôt.